La plupart des gens ne sont pas honnêtes avec toi. Ils ne te disent pas ce qu'ils pensent vraiment. Ils t'observent. Ils analysent comment tu réagis, ce que tu acceptes, ce que tu tolères, et surtout, jusqu'où ils peuvent aller avec toi. Et le pire dans tout ça, c'est que tu crois encore que tout est normal. Au début, tu ne vois rien. Tu penses que les gens sont sincères. Tu penses que les comportements sont naturels. Tu penses que tout est simple. Un regard, c'est juste un regard. Une remarque, c'est juste une remarque. Un silence, c'est juste un silence. Mais en réalité, rien n'est laissé au hasard. Parce que pendant que toi, tu vis les choses normalement, eux, ils observent. Ils regardent comment tu réagis quand on te manque de respect. Ils regardent si tu dis quelque chose ou si tu laisses passer. Ils testent tes limites. Pas frontalement, non, subtilement. Un mot de trop, un ton légèrement différent, une petite incohérence. Rien d'assez grave pour réagir immédiatement, mais assez pour voir. Voir si tu remarques, voir si tu comprends, voir si tu es conscient. Et la vérité, c'est que la plupart du temps, tu ne vois rien, parce que tu es encore dans l'émotion, dans la confiance, dans l'idée que les gens sont comme toi. Mais eux, ils ne fonctionnent pas comme toi. Et le jour où tu commences à t'en rendre compte, tout change, parce que tu ne vois plus les gens de la même manière. Tu ne les écoutes plus de la même façon. Tu commences à comprendre ce qu'il y a derrière, les intentions, les jeux, les stratégies invisibles. Et c'est là que tu réalises quelque chose de dérangeant. Tu n'étais pas en train de vivre des relations normales. Tu étais en train d'être testé, encore et encore, sans même t'en rendre compte. Tu penses que les gens te jugent, mais en réalité, ils te testent. Pas une fois, tout le temps. Ça commence toujours de manière presque invisible. Une remarque un peu déplacée, un ton légèrement différent, une réaction qui ne correspond pas vraiment à la situation. Sur le moment, tu ressens quelque chose, un léger malaise, mais tu l'ignores, parce que ce n'est pas assez grave, parce que tu veux éviter le conflit, parce que tu te dis que tu exagères peut-être. Alors tu laisses pas se passer. Et c'est exactement ce qu'ils observent. Ils regardent si tu réagis ou si tu restes silencieux. Ils regardent si tu te respectes ou si tu t'adaptes. Ils regardent jusqu'où tu es prêt à accepter sans rien dire. Et plus tu laisses passer, plus les tests deviennent fréquents, plus subtils, plus précis. Ce n'est plus un hasard, c'est une lecture. Ils analysent ton comportement. Ils voient que tu doutes, que tu hésites, que tu préfères maintenir une forme d'équilibre, plutôt que de poser une limite. Et à partir de ce moment-là, ils savent qu'ils peuvent aller un peu plus loin. Pas brutalement, progressivement, toujours dans cette zone floue où tu n'es jamais sûr de pouvoir réagir. Et toi, tu continues de te poser des questions. Pourquoi j'ai ressenti ça? Pourquoi ça me dérange autant? Est-ce que je me fais des idées? Non, tu ne te fais pas des idées. Tu ressens simplement quelque chose que tu n'as pas encore appris à interpréter. Parce que ce que tu prends pour des détails, ce sont déjà des signaux. Et le problème, c'est que plus tu ignores ces signaux, plus tu laisses les autres définir les règles du jeu, sans même t'en rendre compte. Et puis un jour, quelque chose change. Pas d'un coup, pas brutalement, c'est plus subtil que ça. Tu commences à remarquer des choses que tu ne voyais pas avant. Les mêmes situations, les mêmes personnes, les mêmes phrases. Mais cette fois, tu ne les ressens plus de la même manière. Il y a comme un décalage. Avant, tu étais à l'intérieur de la scène. Tu vivais les émotions. Tu réagissais instinctivement. Tu croyais ce que tu voyais, ce que tu entendais. Maintenant, tu observes. Tu es toujours là. Mais une partie de toi a pris du recul. Et c'est là que tout commence. Tu remarques les regards qui durent un peu trop longtemps. Pas forcément agressifs, mais chargés. Tu remarques les silences. Ces moments où quelqu'un ne répond pas tout de suite, comme s'il mesurait l'effet de ce qu'il vient de dire. Tu remarques les contradictions, des paroles qui ne collent pas aux actes, des attitudes qui changent en fonction des personnes présentes. Et surtout, tu remarques les intentions, pas celles qu'on t'explique, celles qu'on ne dit jamais. Tu commences à comprendre que la plupart des interactions ne sont pas aussi simples qu'elles en ont l'air,
qu'il y a toujours quelque chose derrière, un test, une vérification, une tentative de positionnement. Et plus tu observes, plus les choses deviennent évidentes. Tu revois certaines situations passées, des moments que tu avais laissés de côté, et soudain, tout prend un autre sens. Cette remarque qui t'avait dérangé, ce n'était pas une maladresse, c'était une limite testée. Ce silence après ta réponse, ce n'était pas de l'hésitation, c'était une observation. Ce comportement étrange, ce n'était pas un hasard, c'était une stratégie. Et là, tu ressens quelque chose de particulier, pas de la colère, pas de la tristesse, quelque chose de plus froid, une forme de lucidité. Tu comprends que tu as été naïf, pas faible, pas stupide, juste confiant. Tu pensais que les gens fonctionnaient comme toi, avec sincérité, avec transparence, avec une certaine logique émotionnelle. Mais en réalité, chacun joue un rôle. Certains le font consciemment, d'autres non. Mais tous testent. Parce que c'est comme ça que les dynamiques se créent. Qui prend de la place, qui se tait, qui s'impose, qui s'adapte. Et ces rôles ne sont jamais fixés au hasard. Ils se construisent petit à petit, à travers chaque interaction, chaque réaction, chaque silence. Et toi, pendant longtemps, tu as laissé les autres écrire ce rôle à ta place, sans t'en rendre compte. Mais maintenant, ce n'est plus possible, parce que tu vois quand quelqu'un force un trait, tu vois quand quelqu'un cherche à tester ta réaction, tu vois quand une phrase est volontairement ambiguë, tu vois quand on essaye de te pousser à te positionner, et surtout, tu vois quand quelqu'un dépasse une limite, même légèrement. Et ça change tout, parce que tu ne peux plus faire semblant de ne pas comprendre. Tu ne peux plus ignorer ce que tu ressens. Tu ne peux plus te dire « ce n'est rien », parce que tu sais que ce n'est jamais rien. Chaque détail est une information. Et plus tu accumules ces informations, plus ta vision devient précise, plus claire, plus froide aussi. Tu réagis moins. Pas parce que tu es indifférent, mais parce que tu comprends. Tu comprends que réagir immédiatement, c'est souvent tomber dans le jeu. Tu comprends que certaines réactions sont attendues, provoquées, et que celui qui contrôle ces réactions contrôle la dynamique. Alors tu ralentis, tu observes, tu choisis quand parler, quand te taire, quand répondre, quand laisser passer. Mais cette fois, ce n'est plus par doute, c'est par lucidité. Et ça, les autres le ressentent. Même s'ils ne savent pas l'expliquer, ils sentent que quelque chose a changé, que tu n'es plus aussi accessible, pas distant, mais moins lisible, moins prévisible. Et ça perturbe, parce que les tests ne fonctionnent plus de la même manière, parce que tu ne réagis plus comme avant, parce que tu vois. Et à partir de ce moment-là, les rôles commencent à se redéfinir, sans que tu aies besoin de forcer quoi que ce soit, juste parce que tu es conscient. Et c'est là que beaucoup de gens font une erreur. Ils pensent que devenir lucide, c'est devenir froid, que comprendre les autres, c'est se couper émotionnellement. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas une fermeture, c'est une sélection. Tu continues de ressentir, mais tu ne donnes plus la même valeur à tout. Tu continues d'écouter, mais tu ne crois plus tout. Tu continues d'interagir, mais tu ne te perds plus dedans. Et cette différence, elle est énorme, parce qu'elle te permet de rester toi-même, sans être influencé, sans être manipulé, sans être constamment en train de t'adapter. Tu ne subis plus, tu choisis. Et plus tu avances dans cette lucidité, plus une chose devient évidente. La majorité des gens ne veulent pas vraiment être compris. Ils veulent être acceptés. Et ça change complètement la manière dont tu vois les relations. Parce que tu réalises que beaucoup d'interactions ne sont pas basées sur la vérité, mais sur l'image, sur ce que chacun essaie de renvoyer. Et toi, tu vois au-delà. Tu vois les décalages, les incohérences, les tensions invisibles. Et ça te donne un avantage, mais aussi une responsabilité. Parce que voir, c'est ne plus pouvoir ignorer. Et comprendre, c'est ne plus pouvoir revenir en arrière. Tu ne redeviens pas celui qui ne savait pas. Tu ne redeviens pas celui qui prenait tout au premier degré. C'est fini.
Et c'est exactement pour ça que beaucoup de gens préfèrent ne jamais voir. Parce que voir, ça change tout. Et à partir de ce moment-là, quelque chose change encore. Mais cette fois, ce n'est pas dans ce que tu vois. C'est dans la manière dont tu te comportes. Parce que comprendre, c'est une chose. Mais intégrer, c'en est une autre. Au début, tu observes, tu analyses, tu décodes, tu vois les schémas, les comportements, les intentions. Mais tu réagis encore intérieurement. Tu es encore affecté. Pas comme avant, mais quand même. Parce que tu es en train d'apprendre. Tu es en train de réajuster ta manière de fonctionner. Et puis, progressivement, quelque chose se stabilise. Tu deviens plus calme. Pas en surface, à l'intérieur. Les choses qui te perturbaient avant ne te touchent plus de la même manière. Les remarques, les attitudes, les petits jeux, tu les vois. Mais tu ne les subis plus, et c'est là que se développe quelque chose de rare. Un pouvoir silencieux, pas visible, pas démonstratif, mais réel. Parce que tu n'es plus en réaction, tu n'es plus en train de chercher à prouver, à convaincre, à corriger. Tu es juste présent. Et ça change complètement la dynamique. Parce que la plupart des gens fonctionnent dans la réaction. Ils réagissent à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à ce qu'on leur renvoie. Ils sont constamment en train de s'ajuster. Et sans s'en rendre compte, ils donnent le contrôle. Mais toi, tu sors de ce schéma. Tu ne te précipites plus. Tu laisses les choses se poser. Tu laisses les gens parler, se révéler. Parce que tu sais que plus quelqu'un parle, plus il se montre. Tu n'as plus besoin de chercher. Tu observes. Et cette posture, elle déstabilise. Pas parce que tu fais quelque chose de spécial, mais parce que tu ne joues plus le jeu habituel. Tu ne combles plus les silences. Tu ne réagis plus immédiatement. Tu ne donnes plus de validation automatique. Et ça crée un vide, un espace inhabituel, dans lequel les autres ne savent de plus exactement comment se positionner. Certains vont essayer de tester encore plus, d'aller plus loin, d'obtenir une réaction. Mais ils se heurtent à quelque chose de nouveau, quelque chose de stable, quelque chose de calme, et surtout, quelque chose d'imprévisible, parce que tu ne réagis plus de manière automatique. Tu choisis, et ce choix, il change tout. Tu choisis quand répondre, quand ignorer, quand poser une limite, et surtout, comment le faire, sans agressivité, sans justification excessive, juste avec clarté. Et cette clarté, elle est puissante, parce qu'elle ne laisse pas de place au doute. Tu n'as pas besoin de te répéter, tu n'as pas besoin de convaincre, tu n'as pas besoin d'expliquer pendant des heures. Tu poses, et c'est suffisant. Et plus tu fonctionnes comme ça, plus les interactions deviennent simples. Pas forcément plus faciles, mais plus lisibles, parce que les jeux perdent de leur efficacité, parce que les tentatives de manipulation ne trouvent plus de prise, parce que les tests ne donnent plus les résultats attendus. Et à ce moment-là, deux types de personnes apparaissent, celles qui s'adaptent et celles qui s'éloignent. Les premières comprennent inconsciemment que tu n'es plus dans le même schéma. Elles ajustent leur comportement. Elles deviennent plus directes, plus claires, parce qu'elles sentent que les jeux ne fonctionnent plus. Et les secondes disparaissent progressivement. Pas forcément de manière brutale, mais naturellement, parce qu'il n'y a plus d'espace pour leur stratégie. Et ça, c'est une conséquence directe, pas un objectif, parce que le but, ce n'est pas de contrôler les autres, ce n'est pas de dominer, ce n'est pas de gagner. Le but, c'est de ne plus subir, de ne plus être entraîné dans des dynamiques que tu ne comprends pas, de ne plus être influencé sans t'en rendre compte, et surtout de rester aligné avec ce que tu ressens, avec ce que tu vois, avec ce que tu comprends. Parce que la vraie force, elle n'est pas dans le fait de voir, elle est dans le fait de rester stable, une fois que tu vois, de ne pas te perdre dans l'analyse, de ne pas devenir paranoïaque, de ne pas chercher des intentions partout, mais simplement de reconnaître ce qui est là, sans le déformer, sans le nier. Et ça, c'est un équilibre que peu de gens atteignent, parce qu'ils demandent quelque chose de précis,
de la maîtrise. Pas de la maîtrise des autres, de la maîtrise de toi, de tes réactions, de tes émotions, de ton besoin de validation. Parce que tant que ce besoin existe, les tests fonctionnent. Mais quand il disparaît, tout change. Tu n'as plus besoin d'être approuvé. Tu n'as plus besoin d'être validé. Tu n'as plus besoin de t'adapter constamment. Et cette indépendance, elle se reste, sans que tu aies besoin de l'expliquer, sans que tu aies besoin de l'afficher. Elle est là, dans ton regard, dans ta posture, dans ton silence. Et les autres le captent. Toujours. Même s'ils ne savent pas pourquoi. Parce que ce genre de présence, ça ne se joue pas, ça se construit. Et une fois que c'est là, ça ne disparaît plus. Tu peux l'oublier parfois, mais elle revient. Parce que tu sais. Et quand tu sais, tu ne peux plus revenir en arrière. Alors non, tu ne vois plus les choses comme avant. Non, tu ne ressens plus tout de la même manière. Mais ce n'est pas une perte, c'est une transformation. Tu perds l'illusion, mais tu gagnes la clarté. Tu perds la naïveté, mais tu gagnes la stabilité. Et surtout, tu gagnes quelque chose de fondamental. Le choix de comment tu interagis, le choix de ce que tu acceptes, le choix de ce que tu refuses. Et ce choix, personne ne peut te l'enlever, parce qu'il ne dépend plus des autres, il dépend de toi. Et c'est exactement là que tout commence vraiment. Et au fond, il y a quelque chose que très peu de gens réalisent. Tu n'as jamais vraiment été mauvais avec les gens. Tu n'as jamais été trop gentil. Tu étais simplement inconscient de certaines dynamiques. Tu pensais que tout le monde jouait le même jeu que toi. Mais en réalité, vous ne jouiez pas du tout au même niveau. Et le problème, ce n'était pas les autres. C'était le fait de ne pas voir. Parce que tant que tu ne vois pas, tu subis, tu t'adaptes, tu doutes, tu encaisses, tu cherches des explications, là où il n'y a que des comportements à observer. Mais à partir du moment où tu vois, tout devient plus simple, pas plus facile, plus clair. Tu comprends que certaines attitudes n'ont rien à voir avec toi, que certaines remarques ne sont que des tentatives, que certains comportements sont des stratégies. Et surtout, tu comprends que tu as toujours eu le choix de répondre, le choix de ne pas répondre, le choix de rester, le choix de partir. Mais tant que tu ne voyais pas, ce choix n'existait pas vraiment. Aujourd'hui, il existe. Et ça change tout. Parce que tu n'as plus besoin de lutter, tu n'as plus besoin de prouver, tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit. Tu n'as même plus besoin de te justifier. Tu observes, tu comprends et tu ajustes, simplement. Et dans ce processus, quelque chose se renforce en toi. Une forme de stabilité, une présence, un calme. Pas celui qu'on affiche, celui qui reste, même quand les choses bougent autour de toi. Et c'est exactement ça que la plupart des gens n'arrivent jamais à atteindre. Parce qu'ils restent bloqués dans les réactions, dans les émotions, dans le besoin d'être validé. Mais toi, tu es passé de l'autre côté. Pas complètement, mais suffisamment pour ne plus être le même. Et c'est là que la vraie différence se crée. Pas dans ce que tu dis, pas dans ce que tu montres, mais dans ce que tu dégages. Parce que quand quelqu'un voit, ça se sent, sans explication, sans démonstration. Et ça change la manière dont les autres interagissent avec toi, sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit. Alors non, tu ne contrôles pas les autres, mais tu contrôles ce que tu acceptes. Et ça, c'est largement suffisant. Parce que dans un monde où tout le monde réagit, celui qui choisit devient différent. Et cette différence, elle est rare, silencieuse, mais réelle. Alors la prochaine fois que tu ressens quelque chose, un décalage, un malaise, une incohérence, ne l'ignore pas. Ce n'est pas dans ta tête, c'est simplement quelque chose que tu commences à voir. Et plus tu verras, plus tu comprendras. Et plus tu comprendras, moins tu subiras. Et à partir de là, tout change. Si tu es encore là, c'est que tu vois déjà plus que la plupart. Et ça suffit pour commencer.